Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Le peuple algérien a tenu sa promesse. Malgré un bourrage acharné, impudique, au point de doubler le nombre de votants en moins de 4 heures de temps. Doubler le nombre de votants en moins de 4 heures de temps avant la fermeture des bureaux de vote. Sans que les images de l'ENTV, qui pourtant aux aguets, ne puissent nous montrer cet extraordinaire afflux d'électeurs, cet engouement, ce raz-de-marée dans les bureaux de vote. Le boycott a été massif, spectaculaire, catégorique. Ce bourrage ne manquera certainement pas de nous livrer ses détails. Mais d'ores et déjà, nous savons, bourrage y compris, que 70% des Algériens ont massivement, non pas boudé, mais fortement rejeté ces élections, comme ils l'ont fait pour le référendum sur la Constitution, comme ils l'ont fait pour les présidentielles, dont l'actuel squatter d'Al-Mouradia nous dit qu'il a été le candidat du peuple et de la jeunesse et qu'il a été élu par le peuple et la jeunesse. À l'étranger, c'est 95% de nos compatriotes qui ont rejeté ces élections scélérates. Alors, d'abord et avant de revenir à ce qui nous intéresse, j'aimerais me saisir de cette grande victoire du peuple algérien pour m'adresser à ces puissances étrangères qui soutiennent presque inconditionnellement le squatter d'Al-Mouradia au prétexte, nous disent-elles, qu'elle refuse de prendre langue avec des généraux et en avançant comme argument qu'elle ne considère pas le Hirak comme une dynamique sérieuse, encore moins une alternative aux généraux, puisque, selon eux, ce mouvement qui se dit révolution ne propose rien et n'a d'autre perspective audible que de chanter dans les rues une fois par semaine. Avec ce boycott, elles ont, ces puissances occidentales, leur réponse. Le peuple algérien ne fait pas que danser et chanter, même si c'est très beau de chanter et de danser après avoir si longtemps souffert. Le peuple décide de son destin de façon forte, quasi instinctive, d'un pacifisme admirable, malgré la répression qu'il subit au quotidien, dans sa jeunesse, dans ses vraies élites, malgré la subversion, malgré la haine qui est inséminée en son sein pour le fracturer, pour le plonger dans l'incertitude et le doute. Et si cette réponse ne parvient pas à franchir leur autisme et leur déni, alors qu'elles condescendent seulement à méditer sur le chiffre de la participation de la communauté algérienne à l'étranger et surtout en France, où ce régime prédateur ne peut pas frauder avec autant d'aisance qu'il le fait en Algérie. Moins de 5% ont voté. Que faut-il d'autre pour les convaincre, ces puissances étrangères, qui considèrent que la raison d'État n'a pas d'état d'âme et que ce n'est pas une connivence avec un régime parmi les plus prédateurs de l'histoire que de le soutenir dans sa mainmise sur son propre pays. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de nous arrêter un peu sur la réalité des chiffres dont le régime se sert pour nous enfumer. Prenons celui-ci, celui de 5% de participation de la communauté algérienne à l'étranger. 5%. Ça peut glisser sur notre imaginaire, mais envisageons ce chiffre sous une réalité autrement plus crue. Environ 1 million d'électeurs inscrits, 1 million d'électeurs
inscrits, dont plus de 700 000 en France seulement. Et les électeurs qui ont été au bureau de vote n'ont été que de 50 000 sur 1 million. 50 000. 50 000 électeurs dont on peut situer globalement l'origine sociale. Rappelons-nous seulement que tous les barons du régime, quasiment tous les grands commis de l'État actuels ou qui ont pris leur retraite, les ministres, les ex-ministres qui sont plus de 500 à s'être installés dans la seule France, 500. Les walis, les diplomates, des milliers d'officiers supérieurs, des milliers d'ex-cadres supérieurs du secteur public, des milliers de clients du régime, et donc toutes les familles de ces gens. Ces gens-là sont très certainement plus de 50 000 personnes en France seulement. Et ce sont généralement ces gens-là qui ont voté. En plus de quelques retraités dans les foyers à Douma, littéralement pris en otage par les services consulaires et qui les emmènent par corps entier pour voter. Voilà pour savoir qui sont ces gens qui ont voté en France de façon générale. Rien de changé donc. Un régime totalement coupé du peuple, dont il a volé la souveraineté, et des laudateurs qui continuent de le soutenir, journalistes et pseudo-élites, contre l'avenir de leurs propres enfants. Malgré le rejet catégorique et massif de ces élections, une infime minorité dont une grosse partie est issue de la fraude va s'ériger en façade parlementaire, faire de bonnes affaires et lever la main quand on le lui demandera. Et puis, ils feront comme si de rien n'était. Les gagnants de la loterie électorale vont se congratuler, manger le méchoui et rejoindre leur niche respective au Berlamen, comme l'appellent les Algériens désormais. Et bien sûr, ils vont nous dire qu'ils ont été élus par le peuple. Et bien sûr, ils vont tenir leurs promesses électorales de nous fabriquer de la Californie un peu partout dans les coins les plus misérables du pays. Et bien sûr, Macri va nous transformer en Turquie, pendant que son autre pote du même trottoir va tous nous faire entrer au paradis, Viagra en poche pour pouvoir honorer qui de droit. Et les autres, tous les autres qui auront été admis à la pâtée, à défaut de curé, vont être connectés au machin pour apprendre à lever la main plus vite que l'autre qui ira puiser dans la poche du pays. Et roule remoule. En attendant que le Hirak débarque toute cette faune à la première décharge publique. En tous les cas, nous pouvons être fiers du peuple algérien. Quant au Hirak, il vient d'envoyer au monde entier le plus beau signe de vie qui puisse être, celui de couler dans les veines de la patrie bien-aimée. Le Hirak est vivant et ce boycott massif est son œuvre. غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا غدوة نهار جديد علينا ترجع الأيام الزينة لينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا تتفتح البيبان من جديد درنا تعمر باللي جينا وشوارع تملى بالناس وناس فرحانة
عليكم يا ولادي شدة ونزولة ما دعنا بالستر يما شدة ونزولة ما دعنا بالستر اللي مريض الله يشفيه واللي ضعيف الله يقويه